Bonjour peuple de Dieu, nous remercions encore le Seigneur, le Dieu puissant des papas Florian, qui nous donne la vie, qui nous donne la force, qui nous donne la joie, qui nous procure le bonheur à chaque instant. Et pour cela, nous lui sommes reconnaissants. Merci aussi pour vos soutiens, pour vos encouragements, pour vos prières. Que Dieu des papas Florian vous bénisse. Et nous savons que demain est prometteur avec tout ce que nous sommes en train de voir maintenant. Avec le Dieu de Papa Florian, tout ce que nous sommes en train de constater maintenant, quand on regarde demain, quand on regarde l'avenir, on sait qu'il y a des belles choses qui nous attendent là-bas. Alors, pour ne pas être en marge de ces belles choses, pour ne pas être en marge, pour ne pas être à côté de ce que Dieu est en train de faire ou de ce que Dieu va faire, il y a un conseil que le Seigneur va nous donner tout à l'heure. Il y a un conseil que le Seigneur va te donner tout à l'heure. Si tu l'appliques, si tu le mets en pratique, ta vie sera encore plus heureuse. Alors, nous allons partir dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 27. Le jeudi, tous ceux qui ont suivi le message ont été bénis par la grâce de Dieu. Mais pour que nous tous nous soyons au même niveau d'information, je le donne encore les samedis pour que le Dieu de Papa Florian, ce qu'il fait pour ceux d'ici, il le fasse aussi pour vous qui êtes de l'autre côté. De sorte que ceux qui sont ici, tout ce qu'ils entendent, vous aussi, vous entendez la même chose. Parce qu'il faudrait que nous soyons au même niveau. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui éduque. C'est la parole de Dieu qui nous met au pas. C'est la parole de Dieu qui nous redresse. C'est la parole de Dieu qui nous permet de connaître notre valeur véritable. Parce que c'est elle qui nous a créés. C'est elle qui nous met à la place qu'il faut lorsque les choses ne sont pas en place, lorsque les choses ne sont pas en ordre. La Bible dit, et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Peuple de Dieu, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que tu es une propriété privée. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une propriété privée. Parce que un lieu qui est fermé, un lieu qui n'est pas accessible à tout le monde est une propriété privée. Tu es comme une maison qui est barricadée, c'est-à-dire il y a une grande clôture comme ça. Il y a aussi un grand portail. Si tu ne fais pas attention, il y a aussi des barbelés en haut. C'est comme cela que nous sommes. Parce que la Bible dit que nous sommes la maison de Dieu. En tant que maison, nous sommes comme une propriété privée. Vous me comprenez, peuple de Dieu? Une propriété qui possède des barbelés de protection. Une maison, une propriété qui possède des caméras de sécurité. Si tu ne fais pas attention, il y a des anges qui sont devant cette propriété. Dans certaines propriétés, mais il y a encore des mines. C'est-à-dire, si tu essaies de t'aventurer, si tu essaies de oser, tu vas prendre pour toi. Je suis venu te dire au travers de ce texte, parce que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, un lieu qui n'est pas accessible à tout le monde devient un lieu, une propriété privée. Amen. Jusque-là, j'espère que vous me comprenez. Jusque-là, j'espère que tu me comprends. Et qu'est-ce que nous apprenons au travers de ce texte? Nous apprenons, vous et moi, nous venons de découvrir que une seule personne peut donner l'accès. Une seule personne peut donner l'accès à qui? Au diable. L'occasion au diable. Une seule personne peut donner la place au diable. Et cette personne, c'est qui? C'est toi. C'est moi. C'est moi seul qui peut donner accès au diable. C'est toi seul qui peut donner accès au diable. Au-delà de ça, il peut y avoir des exceptions.
Il peut y avoir des exceptions telles que Job, c'est une exception. Nous savons tous que Job n'a pas donné accès au diable. Nous savons tous que c'est Dieu lui-même qui a permis ce qui est arrivé. Nous savons aussi qu'il y a certains qui sont nés avec des problèmes. Mais Dieu a dit c'est pour qu'ils puissent voir sa gloire. Il y a des exceptions, mais tout n'est pas exception. Alors la Bible te dit que tu peux donner accès au diable. Mais Dieu dit, ne lui donne pas accès. Ne lui ouvre pas la porte. Ne lui donne pas l'occasion. Dieu il est assis au ciel et il parle à des personnes sur la terre. Il dit, ne donnez pas accès au diable. C'est vrai que les anges sont là, qui peuvent nous protéger, qui peuvent nous sauver, qui peuvent nous garder. Des anges qui peuvent faire beaucoup de choses pour nous. Mais en même temps, si Dieu a dit de ne pas donner accès au diable, ça veut dire que toi qui vas donner accès au diable, un seul ange, Dieu ne va pas envoyer pour te sauver. Parce que si le monsieur a dit, c'est en conséquence de cause. Si le monsieur a parlé, c'est par rapport à demain. Donc tu ne peux pas dire, non, j'ai le sang de Jésus, non, j'ai le lait, non, Non, tu ne peux pas dire cela. Les anges sont là, Dieu est là. Frères et sœurs, Dieu est en train de parler, au travers de qui? Au travers de Paul. Parce que le texte a été écrit par Paul, l'apôtre Paul, grand prophète de Dieu, grand apôtre de Dieu, le choisi de Dieu, le oint de Dieu, l'élu de Dieu. Il parle à sa congrégation, il parle à ses fidèles et il dit ne donnez pas accès. Ne dites pas que non, Paul, vous savez, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Donc même s'il y a problème, les miracles extraordinaires vont nous sauver. Quand Dieu dit ne donnez pas accès là, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de l'amusement. Et celui à qui Dieu dit de ne pas donner accès là, Dieu le connaît très bien. Parce que le diable il était auprès de lui là-bas avant de venir sur la terre ici, fatiguer les gens. Parce que la Bible dit malheur à la terre car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Donc le monsieur là, sachant cela, il dit à ses enfants, sur toute la surface de la terre, ne donnez pas accès. Ne donne pas accès. Ne dis pas que les anges sont là. Ne dis pas que j'ai le sang de Jésus. Ne donne pas accès. Et c'est pour cela même que certains disent, mais j'ai le sang de Jésus, j'ai le lait, mais ça ne va pas. Oh. Oui, parce que quand on donne accès, quand nous-mêmes nous donnons accès là, la seule chose, je dis bien la seule chose qui peut te sauver, c'est une repentance. Et une repentance sincère, ce n'est pas quelque chose qu'on vient dire dans la bouche. Lorsque le fils prodigue a pris ses biens, puis il a quitté la maison de son père, il est parti là. Il a tapé le mur, sa tête a cogné le mur là-bas. Il va se repentir comment? Il est revenu vers son père. Donc il a changé de route, il a changé de direction. C'est ça qu'est la repentance. Il ne suffit pas de parler, mais il faut changer de voie, il faut changer de route, il faut changer de direction. Gloire à Dieu. Tu peux donner accès au diable. Et pendant que la Bible parlait de cela, ce qui pouvait donner accès au diable dans ce test, c'était la colère. Parce que oui, la colère donne accès au diable. Vous savez, si une personne vous met en colère, dites-vous que cette personne devient maître de vos émotions en ce moment précis. Cette personne devient maître de vous. Parce que tout ce que tu vas faire sous la colère, ce n'est plus toi-même. C'est cette personne-là qui t'a téléguidé. La colère donne accès au diable. J'ai dit le jeudi et je le redis encore aujourd'hui. Il y a 3 choses. Quand vous croisez, il y a 3 choses. Si vous les voyez, fuyez, courez, faites attention. La colère, comme c'est mentionné dans le texte. La deuxième chose,
la peur. La troisième chose, le doute. Voici nos trois ennemis. Colère, peur, doute. Tu as peur de ce qui va t'arriver demain. Tu as peur de ce qui va se passer demain. Tu as peur de comment ta vie va finir. Tu as peur de comment la relation va se terminer. Tu as peur de comment tes finances seront demain. Il y a le doute qui est dans ton cœur. Ah, je n'ai pas vu Papa Florian, est-ce que ça va marcher pour moi? Il y a le doute dans ton cœur. Ah, je suis à distance, je suis loin, est-ce que ça va marcher pour moi? C'est le doute qui te fait parler comme ça, c'est pas toi-même. Tu penses que c'est toi-même tu parles comme ça. C'est pas toi, c'est le doute là qui parle comme ça. Ah, mon sang de Jésus là, vraiment, depuis là, c'est le doute. Murmure rentre, calomnie rentre, accès au diable. Mais quand le diable va rentrer dans ta vie là, tu vas rendre témoignage. Parce que lui, quand il rentre là, ce n'est pas pour s'amuser. C'est dégâts sur dégâts. Frères et sœurs, voici le message que Dieu nous donne aujourd'hui. Dieu dit, tu peux donner accès au diable, mais ne le fais pas. Ne le fais pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu ferme dans la vie de tout un chacun, tout ce qui est accès actuellement. Si c'est la repentance qu'il te faut, repens-toi sincèrement devant le Dieu de Papa Florian. Si tu es derrière Papa Florian, tu es protégé. Si Dieu de Papa Florian est dans ton corps, tu es protégé. Si Dieu de Papa Florian est avec toi, tu es protégé. Mais ne donne pas accès au diable. Ne laisse pas l'occasion au diable. Ne donne pas la route au diable. Ne donne pas la place au diable. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous protège. Au nom de Jésus. Amen.